influenceur républicain a été assassiné. Sa mort a d'ailleurs été confirmée par le président américain Donald Trump. Je vous le disais, Julie, c'est un influenceur d'extrême droite qui a des positions très marquées sur des sujets polarisants, notamment l'avortement. On a vu certaines prises de position parce que normalement, les étudiants des campus vont à sa rencontre au micro, lui posent des questions, il y a beaucoup d'argumentaires et a remis certains étudiants à sa place. Aussi des positions très marquées sur les armes à feu, défend le droit des armes à feu. Pour que le monde ait peur! Écoutez bien ce qu'il avait à dire en 2023, donc il y a 2 ans, sur l'importance de défendre le droit des Américains de posséder une arme à feu. I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Donc, c'était sa position à l'époque. Vous avez rencontré un personnage. Mais c'est-tu sale, pareil, là? De tous les arguments qu'il y a pu avoir sur tous les sujets possibles, là, c'est cette quote-là qu'ils veulent présenter la journée de son décès par arme à feu. Ouais, ben, c'est comme pour dire au monde, dans le fond... il l'a cherché. Ouais, il l'a cherché, en gros. Vu qu'il pensait ça, tu sais... C'est donc bien des enfants de chienne, man. Excuse-moi, là, mais c'est des enfants de chienne. C'est comme si t'avais un de tes chums, que sa blonde, il a pas dit qu'elle était enceinte, elle va se faire avorter dans son dos. Toi, tu lui dis, t'avais juste à pas être pour l'avortement, gros épais. C'est donc ben cave, c'est comme mise en contexte. Mais c'est pas juste ça, c'est que le Québécois moyen ne connaît pas nécessairement Charlie Kirk, là. La job, c'est de présenter le décès spectaculaire de quelqu'un par assassinat politique, là. Ta job, c'est de mettre un contexte là-dessus. Puis la façon que t'as de mettre le contexte, c'est de transformer la victime en vidange. Vous avez rencontré le personnage. C'est quelqu'un d'assez particulier, hein, qui dédie sa vie au mouvement conservateur américain et qui a comme objectif de convaincre les jeunes Américains des bienfaits du conservatisme et de la droite. C'est qui va plus donner de conférence? Qui? Charlie Kirk. Oui. Écoute, excusez-moi pour cet humour noir en fin de chronique, désolé. On se questionnait sur comment couvrir la campagne électorale américaine, puis on voyait émerger des figures comme celle de Charlie Kirk comme étant des jeunes très conservateurs qui essayaient de faire tourner le vote des jeunes Américains vers le Parti républicain. Ils en parlaient depuis des années, depuis 2015, ils faisaient la tournée des campus américains. C'est une triste coïncidence pour nous parce que je l'ai évoqué hier sans le nommer, Charlie Kirk, quand on a parlé de gens ou de conspirationnistes qui sont associés maintenant au mouvement conservateur américain. Et Charlie Kirk faisait partie de ces gens qui, entre autres, tentent de réhabiliter Hitler. Donc, ça faisait partie des choses. Ça faisait partie des choses. Attends un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cet accident de char-là? Charlie Kirk tentait de réhabiliter Hitler. Là. C'est un conspirationniste. C'est quoi l'histoire du conspirationniste? Luc La Liberté, spécialiste en politique américaine. C'est un accident de char, ça. Excuse-moi, ils se sont fait outshiner ben raide par Radcan. Non, mais c'est dégueulasse. Là.